Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 3-1 du Real Madrid. Doublé Bellingham, passe décisive Bellingham et Vinicius. Incroyable. Alors les gars, déjà, très satisfait. Très satisfait. On est sur un match quand même face à une équipe qui a joué au football, qui t'a montré des belles choses, qui est un Lunin qui... malgré tout, a été bon, hein, je veux dire, on va commencer avec cet aspect. Courtois, absent toute la saison, forcément, Kepa va arriver. Cette année, il faut gagner par la maîtrise. Je ne pense pas, après, on ne sait pas, mais pour moi, genre, les temps faibles, faudra pas trop espérer et compter sur... parce que comme je vous ai dit, Courtois, c'était le gardien, c'est même pas pour tacler Lunin, Kepa, c'est que Courtois... et pour le gardien, ce qu'un Benzema, dans sa meilleure saison, était pour l'attaque. Donc comprenez bien qu'il faisait des différences de très très haut niveau dans les plus gros matchs, dignes de but que pouvait mettre un Benzema dans les plus grands matchs. Ça sauvait des matchs, ça sauvait des finales, ça sauvait des... Faudra pas trop compter sur ça, ni avec Kepa, ni avec Lunin. C'est pas le niveau de... Ils peuvent encaisser des buts où on va dire ils ne pouvaient rien faire, là où Courtois aurait fait des arrêts. Donc attention au temps faible. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Bon, maintenant les mecs, Bellingham. Ce mec va peut-être marquer plus de buts qu'un attaquant numéro 9, en fait. Il va marquer plus de buts qu'un 9. Donc à un moment donné, tu te dis que ce gars... Alors attention, je viens pas postuler, non, vous me le ferez pas dire. Oh bah en fin de compte, ça peut rester comme ça. Bellingham peut devenir... Non. Bellingham, faut le laisser numéro 10. Il faut mettre un attaquant. Et là, il y aura des choses. Là, il y aura des choses. Parce que, en plus, les gars, regardez tous les buts qu'il met. Des buts jeu aérien, des buts sur des appels dans le bon timing, des buts où c'est un placé, des buts où c'est un centre technique de tir en une touche. Il est trop complet, Bellingham. Mais encore une fois, homme du match. Déjà 3 buts en 2 matchs. Le mec vient d'arriver dans le plus grand club de l'histoire du football. La pression qu'il doit y avoir. À la fois, il s'intègre mentalement. À la fois, il s'intègre physiquement. À la fois, il s'intègre dans le groupe. Pourtant, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais les Anglais... » Les gars, arrêtons les mathématiques. Arrêtons les histoires de vu que cette statistique veut dire que... Moi, j'y crois pas à ces trucs-là. C'est comme des fois quand on dit « Ça n'a jamais eu lieu... » c'est bon. Ok, bon... C'est le passé, maintenant on parle du présent, ou c'est comment? Donc Bellingham, les gars, je vous ai déjà dit, on va prendre notre téléphone tous ensemble, on va appeler Dortmund, on va leur dire, les gars, on n'a pas payé assez. On n'a pas payé assez pour lui, on va lui redonner un peu d'argent. Enfin, on va vous redonner un peu d'argent. Vous vous êtes fait arnaquer. On va vous mettre 200 millions. Voilà, là on va dire ok. Parce que là, il faut prendre en compte l'âge de Bellingham. Il faut prendre en compte le poids qu'il a dans l'équipe. Il faut prendre en compte la marge de progression. C'est ça aussi, les mecs. Donc, il y a eu ce but qui a fait polémique, surtout chez les pages de nos amis barcelonais. Bon, petite parenthèse, les amis barcelonais, les gars. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un pressing et des propagandes, Twitter, Internet, aussi puissantes que les vôtres. Une erreur d'arbitrage se transforme... en fait, s'il se passe un truc négatif chez vous, ça doit impacter tout le monde. C'est-à-dire, moi, je suis chez moi, tranquille. Hey, Gavi, la semaine dernière! Oui, non, mais tranquille, frérot. Je regarde mon match Almeria, quand le Real se mange 3 pénaltys de suite face à Valence. Je viens pas vous dire la semaine d'après, hey, nous, 3 pénaltys, hein! Hey, nous, 3 pénaltys, hein! But de Lewandowski! Ouais, mais non, mais nous, 3 pénaltys! Ouais, c'est bon, les gars. Oh, j'ai jamais entendu autant parler de Gavi. Je vais me balader dans mon salon. Hey, Gavi, tu te rappelles la semaine dernière? Ouais, mais attends, je suis tranquille, là. Je mange dans mon salon. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais la mode Gavi! Si c'était Gavi, les gars, vous êtes fous. Donc je peux comprendre la frustration qui peut exister dans un match où tu ne prends pas les 3 points. Bon, le match, tu fais 0-0, et à la fin du match, il pouvait y avoir penalty. Et voilà, l'arbitre en a décidé autrement. Je peux comprendre beaucoup de choses. Mais ces choses-là arrivent. Je ne viens pas vous dire de ne pas vous plaindre. Attention. Je viens vous dire qu'il faut se plaindre dans le laps de temps où vous voulez vous plaindre. Mais ensuite, les gars, faut pas tout transformer. Ça y est, le match du Real, maintenant, pour vous, ça y est. Oh là là là, ils veulent leur donner la Liga. Ils veulent... Attends, les gars, vous avez pris la Liga la saison dernière. S'il y avait un complot, vous ne l'aurez pas pris. À moins que vous soyez hôtel
tellement fort que vous soyez au-dessus des complots. Oh, bravo. Non mais, un petit peu de réalisme. Je peux comprendre la frustration, mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez ce jeu qui n'est pas sportif de venir faire croire que les autres, quand ils gagnent, c'est de la triche. Quand vous perdez, c'est de la triche. Quand vous gagnez, c'est normal. Quand les autres y gagnent, pas normal. Quand ils perdent, on est plus fort. En gros, vous aromatisez parfois les choses un peu trop à votre sens. Voilà, c'est mon conseil. Ne prenez pas la tête. Bon, Vinicius, individuellement, il est incroyable. Individuellement, il est incroyable. J'aime beaucoup cet esprit. Alors, Rodrigo, je le trouve toujours quand même un peu en dessous. Hein. On voit Bellingham, on voit Vinicius. Rodrigo fait des choses. Mais le poids du début à la fin du match, il est un peu trop comme ça. Voilà, le poids sur le jeu. Donc, moi, je vous le dis, si Mbappé est amené à venir, je pense qu'il y ait des possibilités que Rodrigo goûte un peu au banc. Parce que je ne sais pas s'il y aura volonté. J'ai dit si Mbappé vient, au fait. Hein, me cassez pas la tête. Mais si, parce que dans la vie on a le droit de le dire, hein, sauf s'il y a une loi, donc j'ai vraiment l'impression que le milieu à 4, c'est quelque chose qui veut s'instaurer. On verra, hein. Faudra tout tester, faudra tester si Mbappé vient. Je vous ai dit aussi un autre truc, c'est que Tchouaméni serait le joueur qui ne doit pas bouger. C'est le véritable MDC, comme à l'époque Casemiro, je vous avais fait la comparaison, qui est irremplaçable. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, les 2 matchs, Ancelotti a compris que Tchouaméni est le titulaire indiscutable. Et ensuite, Kroos, je trouve que, ok, il va avoir la maîtrise, mais je n'aime pas les replis de Kroos, je n'aime pas tu vois, par exemple, le marquage de Kroos, tout ça, en fait, sans le ballon, Kroos, il lui arrive d'avoir des matchs où il récupère, mais on est impressionné parce que Kroos récupère, pas parce que c'est un joueur normal à ce milieu-là qui devrait récupérer. Donc Kroos, c'est vrai qu'avec ballon, c'est l'assurance tout risque, sans le ballon... Il y a une petite flemme hein, d'aller charger, c'est pas son élément, l'agressivité et tout, quoi. Donc ça dérange un peu. Bref, Vinicius, son petit but semelle, hop, l'attaque, après, bon, je crois qu'elle est un peu déviée, hein, parce que c'est pas le genre de Vini, ça, la balle, elle est fluide, errante, comme ça. Il y a toujours, des fois, une petite galère, hein. Bon, même si contre City, il m'a fait mentir, mais même contre City, son type de tir du bout du pied, quoi, c'est Vini. Bon, Vini, c'est la magie, Vini, il régale, Vini, même à 2 contre 1, il arrive à faire la diff. Je trouve quand même que c'est parfois un peu trop excentré, hein, il y a moins d'espace qu'avec un numéro 9. L'entrée de Brahim Diaz, il nous fait une belle petite action qui fait kiffer aussi, on va pas mentir. Mais tu fais sortir Kroos, tu fais rentrer... Kamavinga, tu fais rentrer Modric, son entrée, elle est super belle, la maîtrise technique, etc. Bref, il y a du vrai football. Mais on va maintenant revenir sur Ferran Garcia. Ferran Garcia, les gars. Bon, on va la dire en français. Ferran Garcia. On sent que c'est une histoire de confiance, hein, quand même. Hein. Parce que petit à petit, dès qu'il est dans la confiance... Je l'avais évoqué ce sujet-là lors du dernier débrief. Dès qu'il est dans la confiance, il anticipe mieux. Il ose partir de l'avant. Et non, moi, je suis confiant avec lui. Hein. Franchement, il faut lui laisser le temps. On va voir. On va lui laisser le temps petit à petit. Bref, ce Real Madrid, malgré tout, et là, Carvajal, hein, depuis qu'il a le brassard, le mec, il est chaud, bouillant. Alors, il prend pas de vitesse et tout. C'est pas son élément fort, mais il est chaud bouillant. Chaud bouillant, on le retrouve comme dans les gros matchs. Maintenant, il suffit qu'il se pète, hein, ça va vite après. Donc, impatient aussi de voir la suite de tout ça. Oh, le Real, 3-1, Bellingham homme du match, on retient ça et on attend la fin du mercato. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.